Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et vous asseoir. Notre joie est grande ce soir, alors que nous nous retrouvons à notre basilique cathédrale pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, notre patronne. Merci d'être venu partager ce grand moment de rencontre avec le Seigneur, cette célébration. Merci d'être venu pour rendre grâce à Dieu pour le don de la mère de notre Sauveur. Bienvenue également à vous tous et toutes qui vous joignez à nous grâce à notre web télé, ecdq.tv. Où que nous soyons ce soir, ici ou chez vous, nos cœurs se rejoignent par la prière et dans la foi. C'est l'anniversaire d'ordination épiscopale aujourd'hui. En fait, le 8 décembre, mais on le célèbre ce soir, de notre premier évêque qui repose ici, Saint François de Laval, ordonné à Saint-Germain-des-Prés un 8 décembre 1659. 58. 8 décembre 1658. Il n'avait que 35 ans. C'est aussi le deuxième anniversaire d'ordination épiscopale de nos deux évêques auxiliaires. Ce soir, il y en a un qui est ici, Monseigneur Marc Pelchat, et Monseigneur Louis Corriveau est en tournée pour chanter la joie de Noël et de belles chansons religieuses avec 7 autres confrères et Mario Pelchat. Ce soir, ils sont à Saint-Hyacinthe. Nous prions pour vous. Merci. Le 8 décembre 1852, l'abbé Louis-Jacques Cazot reçoit une charte royale octroyée par la reine Victoria qui vient officiellement constituer l'Université Laval en tant qu'université. Nous continuons de porter dans notre prière ce haut lieu d'éducation en son anniversaire. Cette année, le Collège François de Laval, fondé par notre bien-aimé Saint François de Laval, qui à l'époque portait le nom de Petit Séminaire de Québec, célèbre son 350e anniversaire de fondation. Monsieur Marc Dallaire, directeur général, et son épouse sont avec nous ce soir. Avec votre communauté éducative, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout le bien qui s'est fait au fil des années, qui continue de se vivre chez vous. Demain, en Algérie, seront béatifiés Monseigneur Pierre Claverie et 18 de ses compagnons. Leur béatification sera pour l'Église et pour le monde un élan et un appel pour bâtir ensemble un monde de paix, de fraternité. Parmi ces 18 compagnons, il y a les moines de Tibérine, dont nous avons entendu beaucoup parler. Peut-être vous avez eu la chance de voir le film des hommes et des dieux, qui raconte une partie de leur histoire. Ils seront béatifiés parce qu'ils ont choisi de rester en toute liberté et conscience, malgré les risques, auprès des sœurs et frères musulmans, au milieu d'eux comme des témoins. Souhaitons que l'Algérie y soit ainsi encouragée dans son travail de guérison et de réconciliation. En communion avec cette communauté qui demain fêtera les béatifications, nous rendons grâce à Dieu pour ces témoins d'exception. Frères et sœurs, que cette célébration de la solennité de l'Immaculée Conception nous renouvelle dans l'espérance et la joie. À la suite de la mère du Sauveur, nous découvrirons ce que nous devons faire pour suivre son Fils et vivre la mission qu'il nous a confiée. Nous portons aussi tant d'instituts de vie consacrés, de groupes et de mouvements qui, le 8 décembre, fêtent leur anniversaire de fondation ou de reconnaissance. Une grande fête pour toute l'Église, une grande fête
pour notre communauté diocésaine. Je vous invite à vous lever. Tournons-nous ensemble vers notre Père et confions-lui, par l'intermédiaire de Jésus et l'intercession de Marie, la vie de notre diocèse. Prions-le de nous protéger de tout mal et de purifier notre cœur pour mieux accueillir sa parole. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Par la puissance de son Esprit, qu'il nous fasse vivre comme Marie, en enfants de lumière, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que résonnent nos voix, chantons la gloire de Dieu. Assise à la droite du Père, prends pitié de nous.
le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce.
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, pour chaque dimanche, chaque jour de l'année, pour chaque fête liturgique, l'Église nous propose un choix de lecture biblique qui nous convie à un dialogue profond avec notre Dieu. Lorsque je prépare l'homélie, j'aime me laisser habiter par la parole de Dieu proposée. J'aime entendre résonner la voix du Seigneur dans ma vie et lui laisser tout l'espace pour m'habiter. Soudain, un mot, une phrase, un verset m'interpelle, agissant comme un fil qui relie l'ensemble des textes pour éclairer mon aujourd'hui. C'est ce qui s'est produit en préparant la présente homélie. Un verset a particulièrement attiré mon attention. Celui qui relate les paroles prononcées par l'ange à Marie lorsqu'il lui annonce qu'elle est choisie pour devenir la mère du Sauveur. Devant son étonnement, l'ange lui dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Face au projet que Dieu lui propose, Marie est dépassée, bouleversée même, nous dit l'Écriture. L'ange la rassure et l'invite à faire confiance à Dieu. C'est alors que Marie répond un oui. Oui à un projet d'apparence irréalisable qui va transformer le cours de l'histoire humaine. Je me suis demandé pourquoi cette année, c'est ce verset qui me touchait et qui a attiré mon attention. J'ai alors pensé à des situations qui méritent tellement que Dieu fasse l'impossible pour venir à notre secours.
Notre monde traverse un temps de perturbation et de souffrance aiguë. De nombreuses régions sont aux prises avec des migrations forcées, du terrorisme, des famines et de la pauvreté extrême. Plusieurs peuples souffrent sous des régimes où la justice est bafouée et la corruption omniprésente. On se dit souvent qu'on ne verra pas le jour où la justice et la paix régneront sur la terre. On se dit que c'est quasi impossible, tellement ces conjonctures nous paraissent insurmontables. Laissons l'ange du Seigneur raviver notre foi et affermir notre espérance en laissant notre cœur entendre pour nous aujourd'hui ce qu'il a dit à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Église porte également son lot de souffrances. Cette année a été particulièrement pénible, avec ses nombreuses annonces d'abus sexuels à travers le monde. Ces nouvelles nous heurtent, elles nous humilient, et elles peuvent même ébranler notre foi et la confiance de nombreux fidèles. La crédibilité et la confiance envers les ministres ordonnés et d'autres personnes occupant des responsabilités dans l'Église sont mises à mal à ces scandales et provoquent le dégoût. Quel que soit le nombre de personnes qui auront commis de tels abus, ce sera toujours un de trop. Et même si, heureusement, la majorité des évêques, des prêtres et des diacres vivent avec respect et fidélité leur ministère, c'est l'ensemble de l'Église qui subit le blâme. Tous nous attendons des jours meilleurs, souhaitant que la crise se dissipe, que l'horizon se dégage. Mais surtout, nous réalisons combien il nous revient de tout mettre en œuvre pour que ces situations ne se reproduisent plus, jamais plus. Nous constatons combien il est urgent de soigner des blessures, combien il faut réparer des ponts avec ceux et celles qui les ont rompus, combien l'Église doit revenir à la beauté et à la pureté du projet de Jésus pour notre monde. Vrai, le travail est colossal. Et dans cette situation, nous trouvons réconfort, nous aussi, aujourd'hui, dans le message de l'ange à la Vierge Marie. Nous puisons, nous aussi, l'énergie pour dire oui au projet de Dieu. Nous pouvons surmonter ces obstacles, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque nous contemplons les merveilles que le Seigneur a accomplies dans le cœur de Marie de Nazareth, comment il l'a soutenue tout au long de sa vie, nous avons toutes les raisons d'être habités par l'espérance. Car notre Dieu est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas son peuple. Il nous soutient et nous guide. Avec le psalmiste, nous pouvons nous aussi chanter. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La Vierge Marie n'a pas seulement entendu ce que l'ange lui a dit. Elle a eu le courage, je dirais même l'audace, de répondre. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle ne savait certainement pas ce que serait la suite des événements. Elle n'avait pas la réponse à toutes ces questions, mais nous la sentons habitée par la confiance en Dieu, au point où elle s'offre pour servir le Seigneur et elle accepte courageusement ce merveilleux et pourtant mystérieux projet que Dieu lui propose.
Notre-Dame, toi la mère que Jésus nous a donnée, toi que saint François de Laval a choisi comme patronne pour notre diocèse, accompagne-nous aujourd'hui, alors que nous célébrons ton Immaculée Conception. Le Seigneur t'a choisi et préparé pour une grande mission. Tu as été la première à accueillir le Sauveur en toi. Tu l'as accompagné tout au long de sa vie jusqu'au calvaire, jusqu'au matin de Pâques, jusqu'à la Pentecôte, pour guider et soutenir l'Église naissante. Ta foi, Marie, nous édifie, nous stimule et nous ouvre des chemins de confiance en Dieu notre Père. Ton accueil du Sauveur est un exemple à suivre. Ta persévérance et ta fidélité à la mission que Dieu t'avait confiée nous encouragent à poursuivre la route aujourd'hui. En examinant notre histoire personnelle et celle de notre diocèse, nous sommes en mesure de constater les bontés du Seigneur. Nous reconnaissons sa miséricorde qui nous relève et qui nous remet en marche, en dépit des obstacles à franchir. Sainte Mère de Dieu, comme te désignent les mots de la préface de cette fête, tu interviens en faveur du peuple de Dieu et tu demeures pour nous l'idéal de la sainteté. Que ton exemple nous aide à demeurer dans la confiance, rien que la confiance, comme aimait dire la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous pourrons ensemble envisager l'avenir plus sereinement. Nous assumerons avec une plus grande détermination notre mission au cœur du monde, particulièrement en ce temps de l'Avent, pendant lequel nous préparons nos cœurs à accueillir le Messie que le Père envoie pour nous sauver. C'est bien la mission qu'il nous invite à prendre en charge avec lui, frères et sœurs, dans la foi. Et nous savons qu'il ne nous laisse pas seuls sur des routes parfois périlleuses. Nous reconnaissons que nous aussi, nous sommes appelés à une grande vocation. Comme nous le rappelait saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Impossible, me direz-vous? Je vous répondrai sans être un ange, mais en répétant les paroles de l'ange. Car rien n'est impossible à Dieu. À la condition que nous répondions comme la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Quelle belle occasion nous est donnée aujourd'hui, à vous et à moi. Nous, les ministres ordonnés, vous, les laïcs, les personnes consacrées, de redire au Seigneur, me voici. Oui, me voici pour te servir. Que tout m'advienne selon ta parole. Achève en moi, Seigneur. Achève en nous, en notre communauté diocésaine, ce que tu as si bien commencé.
Par son immaculée conception, Marie nous est révélée comme étant la seconde Ève. Adressons au Seigneur avec confiance nos intentions les plus chères. Après chaque intention, nous sommes invités à répondre « Seigneur, entends notre prière ». Pour l'Église de Québec, composée de 29 nouvelles unités pastorales, afin qu'elles soient présence de l'Évangile avec courage, vigueur et créativité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Seigneur leur accorde l'amour, la sollicitude et la force de bien guider son peuple, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent, afin que le Seigneur suscite autour d'eux des hommes et des femmes pleins d'empathie et témoins concrets de la miséricorde divine, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes de notre diocèse, afin qu'inspirés par le récent synode, ils découvrent la diversité des besoins missionnaires dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le Collège François de Laval, célébrant cette année 350 ans d'histoire, pour l'Université Laval qui fête son 166e anniversaire de fondation, pour leurs étudiants, enseignants et employés, afin que l'Esprit Saint leur donne force et sagesse, lui qui est source première de toute connaissance, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous et toutes, rassemblés en cette fête patronale, dans une prière commune, afin qu'à l'exemple de Marie, nous réalisons la volonté de Dieu dans la joie et la confiance, prions le Seigneur. Dieu notre Père, en cette fête diocésaine, nous nous réjouissons de la présence de Marie dans l'histoire du salut. Aide-nous à accueillir comme elle tes projets pour notre humanité et ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au-delà de
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour, où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous, par son intercession, d'être libérés de toute faute par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes
que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et la bénit et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, les saints martyrs canadiens, les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin, Marie-Élisabeth Turgeon, Dina Bélanger et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et sur notre évêque Gérald, Louis et moi-même qui collaborons avec lui, sur l'ensemble des évêques, sur les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblés ici devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants, nos frères et nos sœurs qui sont dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, donnez-vous la paix.
heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, quelques mots pour vous dire que ce soir, dans cette belle fête de l'Immaculée Conception, nous ouvrons en même temps la crèche extérieure magnifique que vous avez peut-être connue l'an dernier et qui encore cette année nous fait anticiper toute la joie de Noël. Cette grande crèche extérieure, elle est ouverte immédiatement à la fin de la célébration et vous êtes invités à vous y rendre. À un moment donné ou l'autre, tout de suite après la célébration, Monseigneur Marc Pelchat et moi-même, nous nous y dirigerons aussi pour procéder à l'ouverture solennelle et à la bénédiction. Mais nous comprenons naturellement que à la fin, le flot des personnes qui veulent le voir vont pouvoir déjà commencer à visiter cette merveilleuse crèche et à vous y recueillir. Alors, belle fin de soirée. Et vous pouvez ajouter, Monseigneur Bélanger, que cette crèche ne sera pas là seulement pour ce soir. Elle sera là, ouverte tous les jours jusqu'au 6 janvier. Vous avez presque un mois pour y revenir avec les enfants, les petits-enfants, vos amis, des gens de vos communautés. Ce n'est pas une crèche à visiter, c'est une expérience à vivre que d'entrer dans ce beau jardin du Jubilé entre le séminaire et la cathédrale, dans une ambiance qui nous invite à entrer dans le mystère de Noël. Venez et revenez avec d'autres, leur faire découvrir. L'an passé, nous avons une moyenne de 1000 personnes par jour qui sont venues au cours du mois. 30 000 personnes. C'est une belle occasion de replonger dans ce grand cadeau qu'est Noël, qui est la naissance du Sauveur. Avant la bénédiction finale, j'aimerais remercier à mon nom et en votre nom, j'en suis sûr, le chœur de chant, l'organiste titulaire de Notre-Dame de Québec, Marc d'Anjou, l'équipe liturgique qui a préparé et animé de bien des façons et aidé notre communauté à célébrer ce soir et à prier sous la direction de Jérôme Frenette. Merci à vous tous et toutes d'être venus. Merci à Monseigneur Marc Pelchat en ce 2e anniversaire, Monseigneur Eugène Tremblay, évêque émérite d'Amos, Monseigneur Laurent Noël, évêque émérite de Trois-Rivières, qui dans quelques mois entrera dans sa 99e année de vie. « 75 ans d'ordination comme prêtre, 55 ans comme évêque. Ce n'est pas rien. » Nous avons chanté ce soir un beau gloire à Dieu en interrompant le cycle de l'Avent, mais dès demain nous y retournons pour poursuivre notre marche vers Noël. Je vous souhaite un beau temps de l'Avent. Que ce soit un temps vraiment où nous nous déposons dans le cœur de Dieu, au pied de sa parole, au pied du Saint-Sacrement, en prière pour bien l'accueillir lorsqu'arrivera Noël et tout le temps de Noël. Que ce temps de l'Avent soit riche en joie et espérance pour nous et pour vos familles. Je demande au Seigneur, avec mes confrères évêques, cette bénédiction solennelle sur nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu nous sauver par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen.
qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils et filles de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.